Il est 8h30 à Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et sur les radios juives parisiennes. La politique reprend ce matin le dessus, au moins pour le Israël Hayom qui lui consacre l'essentiel de sa une. Le quotidien proche de la droite israélienne réunit ce matin les principales informations à caractère électoral et nous propose ce savant mélange dans lequel on trouve pêle-mêle ce que le journal appelle la tempête médiatique provoquée hier par sa propre annonce d'un virage très net à droite dans la stratégie électorale du parti bleu-blanc. On y trouve également la décision du général de réserve Tal Rousseau d'abandonner sa carrière politique, une très courte carrière politique qui a débuté il y a quelques mois à peine à l'approche des élections du 9 avril et qu'il avait placé au second rang du parti travailliste. Et puis enfin, parmi les titres principaux, l'annonce du journaliste Nissan Horowitz de revenir en politique, lui, pour briguer face à Tamar Zandberg la présidence du parti Meretz. Mais au-delà de ces informations, le quotidien, fidèle à sa ligne politique, publie en une un éditorial insistant sur les dangers représentés par les rivalités au sein de la droite israélienne. Dans cet éditorial, Eitan Orkibi écrit « Il est bon qu'il y ait des critiques envers Binyamin Netanyahou, même à droite. Mais le problème est lorsque les partenaires à droite remettent en cause la légitimité d'une telle démarche. Il suffit de voir ce qui s'est passé à gauche au cours des dernières années pour comprendre les dangers d'une telle initiative. Il est intéressant de souligner que dans sa double page des éditoriaux, le Yediot Aharonot publie ce matin un texte signé Shlomo Petrokovski qui déplore précisément le même phénomène, les divisions dangereuses au sein de la droite israélienne, les susceptibilités et les tensions risquent d'entraver la seule démarche qui s'impose, écrit Shlomo Petrokovski, celle d'une union de la droite israélienne et la formation d'une seule et unique liste rassemblant toutes les formations de la droite nationaliste. En une, le Yediot Aharonot, lui a choisi comme titre lié à Binyamin Netanyahou la décision officielle du Premier ministre de se présenter à l'audition que lui accordera le conseiller juridique du gouvernement les 2 et 3 octobre prochains. Avec un bémol, dans l'entourage du conseiller juridique, Avichai Mendelblit, on estime que M. Netanyahou fera tout pour reporter cette audition à nouveau à une date ultérieure en invoquant par exemple la proximité des élections qui se tiendront 2 semaines avant cette audition. Et Ben-Dror Yemini commande donc cette dernière démarche en affirmant que pour Binyamin Netanyahou, l'important durant cette campagne sera de parler et de faire parler de lui, pas de la loi sur l'enrôlement, pas de l'annexion des territoires, mais uniquement de lui. Jusqu'à présent, cela a toujours très bien marché et a même renforcé le Likoud. Il n'y a pas de raison pour que cela change, écrit ce matin Ben-Dror Yemini. Le Maariv évoque également en évidence la décision de Netanyahou de se présenter à l'audition et il insiste sur les griefs de son avocat Amid Haddad qui a rappelé hier qu'il était bien seul pour s'occuper d'une défense complexe du Premier ministre sur le plan juridique et que par conséquent même, si, a-t-il dit, nous avons accepté le principe d'une audition le 2 octobre, il serait bon de la reporter et de me laisser le temps nécessaire pour consulter tous les documents. Fin de citation. Le Haaretz, lui, s'intéresse au départ de la vie politique donc du général Tal Rousseau qui a dit hier qu'il était venu en politique pour influer, pas pour le fauteuil de député, mais qui pourrait continuer à recevoir malgré tout son salaire de député éphémère jusqu'au mois de septembre prochain. Autre titre important que l'on trouve en une du Haaretz, Mahmoud Abbas s'intéresse également à une union de la gauche israélienne avec les partis arabes en perspective des prochaines élections, ou plus précisément à une union possible entre la liste arabe unifiée qui doit s'unir et le parti Meretz. Revenons au Yediot Aharonot qui évoque la problématique à laquelle Bezalel Smotrich, l'un des leaders, ou on va dire le chef de file du parti Foyer Juif, risque d'être confronté s'il est nommé ministre des Transports. En effet, à ce poste, il devra valider des travaux d'infrastructure qui se tiendront le Shabbat. Or, en tant que juif pratiquant et très scrupuleux dans le respect du Shabbat, cela risque de lui poser quelques problèmes de conscience. D'ailleurs, à propos des portefeuilles ministériels, Yuval Karni, en page 2 du Yediot Aharonot, croit halluciner lorsqu'il assiste à cette stupéfiante distribution des portefeuilles aux partenaires du Likoud effectuée par Binyamin Netanyahou, et ce pour une période de 3 mois à peine jusqu'aux prochaines élections. Une démarche entreprise donc par le Premier ministre qui a pour objectif de sa part de maintenir une sorte de stabilité politique alors qu'il est le Premier ministre d'un gouvernement de transition. Voilà donc pour ce survol de l'activité politico-électorale de ce matin dans la presse et les sites d'information. Les autres titres que l'on peut trouver ce matin
Et en priorité, cette annonce faite hier par le directeur général de l'Agence à l'énergie atomique qui a révélé que l'Iran avait accéléré l'enrichissement de son uranium. Cependant, Yahya Amano a refusé de préciser si Téhéran se rapprochait de sa capacité à violer l'accord de Vienne qui stipulait que l'Iran ne pouvait pas enrichir plus de 300 kilos d'uranium. Les quotidiens israéliens se font l'écho d'un échange de menaces entre Israël et l'Iran. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Zarif, accusant Israël de vouloir détruire son pays tandis que M. Netanyahou lui répondant que c'est l'Iran qui plus d'une fois menacé de rayer Israël de la carte. En marge, les quotidiens israéliens mentionnent également l'annonce faite hier par les Britanniques du démantèlement il y a 4 ans de cellules terroristes qui avaient prévu de confectionner des engins explosifs et qui devaient commettre des attentats sur le sol britannique, et ce démantèlement grâce à la coopération étroite entre le Mossad israélien et le MI5. Apparemment, c'est le Mossad qui a fourni les informations qui ont permis le démantèlement de ces cellules, mais les Britanniques ont attendu 4 ans avant d'évoquer ces tentatives d'attentat pour ne pas risquer de froisser les Iraniens qui sont les patrons du mouvement chiite. Et Oded Gradot, dans le Israël Hayom, reconnaît que pour la Grande-Bretagne, il fallait à tout prix, à l'époque, en 2015, tout faire pour éviter d'énerver les Iraniens et risquer de mettre en péril l'accord qui était en train de se préparer. Les quotidiens et les sites d'information soulignent que les ballons incendiaires du Hamas sont de retour et pas moins de 5 incendies ont été recensés hier dans les champs de blé du pourtour de la bande de Gaza. Au total, plus de 15 hectares de terre ont été détruits par les flammes, dont plusieurs hectares de blé qui devaient être récoltés aujourd'hui. Le coût de ces dégâts, plusieurs centaines de milliers de shekels. Le Maariv, lui, se fait l'écho d'un problème d'importance lié à la paralysie politique provoquée par les nouvelles élections anticipées du 17 septembre. Le plan quinquennal de réforme au sein de l'armée israélienne que le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, entendait mettre en place est pour l'instant gelé. Cela retarde donc la préparation de l'armée à des défis militaires et sécuritaires, d'autant plus que le déficit budgétaire ne cesse d'augmenter de semaine en semaine et qu'il est probable qu'il n'y aura plus dans quelques mois l'argent nécessaire pour mettre ce programme donc militaire en application. Le Yediot Aharonot consacre une double page ce matin, et c'est le titre avec lequel nous terminerons cette revue de la presse, à un dramatique phénomène constaté ces derniers jours, les noyades de petits-enfants, d'enfants en bas âge. Et le journal donne la parole ce matin à 3 parents qui ont perdu leur enfant dans des circonstances aussi tragiques. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. La suite de notre programme dans quelques instants.